Et salut tout le monde, c'est le ninja du gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review du set 70 836 Battle Ready Batman and Metal Bird. Voilà. Donc voilà, vidéo review. Donc bien sûr il y a des pièces en plus, donc comme la plaque là c'est pour le tenir, pour qu'il soit en action, et les petites pièces là qui tiennent l'étoile, parce que l'étoile elle tient pas toute seule. Voilà, donc set que j'ai bien aimé. Après, je trouve qu'il est cher. Il coûte 22,99 €. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de pièces que ça. C'est comme d'ailleurs le dragon de Minecraft. Le dernier dragon de Minecraft, là, aussi je le trouve un peu cher pour les pièces qu'il y a. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Hein. Si c'était pas cher, mais je sais pas combien il y a de pièces. Le problème, c'est vraiment qu'il rajoute le nombre de pièces. Ici, pas déjà, je parle jamais le nombre de pièces. Ouais, je sais pas. Bref, voilà. Donc je sais pas si il vaut le coup. Franchement, je sais rien. Bon, après, il est classe, franchement. Il est hyper stylé. D'ailleurs, je crois qu'il y a une figurine exclusive. Je ne sais pas du tout. Même voir deux, peut-être. Batman, je sais pas s'il est exclusif. En tout cas, c'est sûr. Il n'est pas entièrement exclusif, mais c'est le torse et les jambes, je ne sais pas si elles sont exclusives. Ce personnage, il me semble qu'il est exclusif, je ne l'ai jamais vu autre part. Ouais, il me semble pas qu'il... Non, il me semble qu'il est exclusif. L'étoile n'est pas exclusif, ça c'est sûr. Et Barbe d'Acier, il n'est pas exclusif, clairement, il est absolument pas exclusif. Peut-être la tête, éventuellement, j'en sais rien du tout, parce que c'est mon premier Barbe d'Acier, je peux pas vous dire. Excusez-moi. Bref, donc ce set d'ailleurs je l'ai payé 22,99 €, je crois que je l'ai déjà dit. Donc on passe à la review. Je reviens tout de suite. En gros, donc là j'ai déplacé le Lego. Pas le set en lui-même. Là la boîte. Voilà la boîte. Donc, là. Voilà la boîte. Donc la boîte assez stylée. Donc d'ailleurs j'aime bien quand il y a le nom ici. C'est dans la plupart des boîtes, je sais pas comment s'appelle la boîte. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est cool qu'ils mettent le nom là. J'espère qu'ils le font pour tous les autres sets. Parce qu'à vrai dire, c'est... Je crois que c'est le seul set que j'ai acheté de 2019. Non, il y a l'Under Dragon, ils ont pas mis le nom. Ouais. C'est un peu... quoi que... Non, ils ont pas mis Batman. Ouais. Ça c'est un peu dommage. Bref, donc set... J'adore le décor qu'il y a derrière, donc c'est la Batcave. J'essaye de pas trop spoiler ce qu'ils ont pas vu, donc parce que moi je l'ai vu sur ordinateur, c'était naze sur l'ordi, parce que c'était la mauvaise qualité, mais de toute manière je vais aller le voir pendant les vacances. Donc j'adore le logo, franchement c'est comme le 1. C'était fait avec des pièces, c'est juste magnifique. J'aime bien aussi le panneau R là. Je pense que c'est un panneau anglais, parce qu'en France il n'existe pas un panneau R. Je sais pas, bon bref, on s'en met les steaks. On a Emmett et Lucie, donc le logo qu'on retrouve sur toutes les boîtes The Lego Movie. J'aime bien avec le tout d'espace, là violet, ça fait super, c'est super cool parce que c'est pas souvent qu'on a des trucs violets. Franchement, vous pouvez voir là-dessus, violet, bleu, voilà, c'est bleu-violet, c'est les nuances qu'ils ont choisi. Donc après on a là, le côté, encore le côté avec le code barre, le côté interdit à moins de 3 ans. Là, ça, la tranche de haut. Voilà, donc franchement c'est une boîte assez fine, hein. Franchement elle est pas hyper grosse. Hein. Franchement, l'intérieur ça sert à rien, c'est marrant. C'est pas marrant, mais on s'en bat les steaks. Là on a le petit logo Lego, bon, comme partout, je crois qu'on l'a sur toutes les faces. Ça on l'a sur toutes les faces. Donc voilà. D'ailleurs, ce que j'aime pas quand je vois écrit Lego, parce que des fois, les gens, j'ai déjà vu écrit Lego avec 2G. Ça m'exaspère quand on se trompe pour écrire Lego. Lego, c'est le mot le plus simple à écrire. Ça s'écrit comme ça, on s'entend. Il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Parce que des fois, accent, canet, c'est invariable. Même si on le dit, mais c'est quand on dit, la plupart du temps, on dit des Lego, c'est rare que tu achètes qu'une pièce. Hein. Franchement, c'est rare. Hein. À part que, bon, quand il manque une pièce, voilà. Mais voilà. Donc voilà, Lego,
je tiens à préciser, ça s'écrit le plus simple possible et c'est invariable, c'est simple, simple. C'est le mot le plus simple de la planète Terre. Franchement, même Playmobil c'est plus compliqué à écrire. Lego c'est 4 lettres. 4 lettres. Hein d'autres. Voilà, bon bref, c'est une petite parenthèse. Parce que ça m'énerve. Les gens qui écrivent mal Lego, mais ça m'énerve. Mais waouh. Je vous jure, mais Lego, ça m'énerve. Quand quelqu'un écrit mal Lego, c'est tellement simple à écrire. Mais waouh. Donc d'ailleurs, on a toujours le truc ici. Mais sauf que cette fois, il est dans l'autre sens. Il fait d'ailleurs tout tour. Ça, c'est hyper stylé avec les pièces blanches. Ça, c'est cool. Je trouve ça stylé, franchement. C'est tout plat. J'ai dû mettre peut-être... Non, sinon ça ferait penser aux boîtes Star Wars. Bref, donc là on a c'est partagé en plusieurs parties. Donc on a la première partie avec Batman, le siège de Batman, avec You Welcome. Ça c'est stylé, il y a la flèche d'ailleurs, donc c'est pour dire que ça se balance. Batman TM. Je sais pas pourquoi il y a marqué TM en vrai. Voilà, donc il y a un derrière, bien sûr, mais ça on le verra sur le set. Facilement, voilà. Voilà. Ah, c'est cool, là on a le reste du set. Avec l'araignée de... Enfin... barbe d'acier, Metal Bird, donc barbe d'acier en fonction araignée, parce qu'il y a aussi tricycle, donc c'est le gros véhicule, là, la grosse moto, qui est aussi en mini aussi, que vous pourrez sur internet. C'est 3 en 1, mais du coup moi je pense que j'en achèterai les 3. Il y a aussi bateau. Par contre le bateau c'est tiré du 1, c'est pas tiré du 2. Excusez-moi. Et on a le petit Maddox ici et Star. L'étoile s'appelle Star. Là on a ici une petite grotte pour Batman. You Welcome qui avec les flèches là qu'il faut tout faire tourner. Et là on peut ouvrir le coffre de barbe d'acier. Le petit livre. Hop, on repasse la cam. Là on a 3 sachets dans le truc là. Vous le savez maintenant. Parce que je crois qu'il n'y a pas combien il y a de sachets. Alors peut-être pour les gros que j'essaierai de retenir. Donc on a encore la mise en scène, donc c'est exactement pareil enfin. Sauf qu'on du coup on a plus, on voit plus là sur le côté. Là on a ça, donc il faut scanner tout, on le dit sur internet, donc ça sert un peu à rien. J'ai envie de dire parce que dans tous les cas ah non. En fait vous pouvez avoir la notice sans acheter le set quoi. Donc s'il y a juste la notice éventuellement qui vous intéresse, si pour les fonctions qu'il y a dans le truc, bah, vous pouvez quoi. Ou le reproduire aussi. Voilà. Donc là, ça sent dernier. Là, ça qu'on a toujours. Encore ça qu'il faut. Là, bon, du coup, je le testerai pas parce que je sais ce que c'est maintenant. C'est pas intéressant. Les 3, donc d'abord, on construit ça. Enfin, le truc de Batman avec Star. On construit le petit. Comment il s'appelle Maddox. Avec une petite partie du barbe d'acier. Et puis après, on finit barbe d'acier au 3e. Donc voilà, là, comme ça. Tac, 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 tac. Hop là. Le set fini. On a ça. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà. Des trucs pub pour Lego Life. Donc d'ailleurs, je pense que j'aurai Lego Life, mais pas tout de suite. Parce que je peux pas l'installer sur mon portable que j'ai maintenant. J'aurai un autre portable, du coup, je pourrai installer Lego Life, j'espère. Et je ferai des petites vidéos dessus, je pense, sur Lego Life. Pas des vidéos que je posterai sur YouTube, mais qui reposent sur Lego Life. Je découvrirai avec vous Lego Life. Toutes les pièces, donc je ne sais pas combien de pièces, mais ça c'est en description en bas, là en bas, vous descendez, il y a la description. Il y a donc le prix, le nombre de figurines exclusives ou pas, si je le sais en général. Voilà. Donc barbe d'acier, d'ailleurs, je le compterai pas comme une figurine exclusive, car ça va être, je sais pas si sa tête est exclusive. Donc voilà, là d'ailleurs on a un petit pirate en la fin, voilà, qui représente un peu la barbe d'acier, j'ai envie de dire. Hop, donc c'est parti pour le set. D'ailleurs en fin de vidéo je dirai un peu ses défauts au set, il y a juste un petit défaut. Je crois que vous l'avez compris, le défaut. D'ailleurs je vous le conseille, le set, franchement, mais ça on verra en fin de vidéo. Alors, magnifique. Nous avons Star, qui a assisté, c'est une étoile assez simple, hein. Franchement il y a 2 pièces pour l'étoile. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Voilà, une grosse pièce qui fait déjà une étoile et plus le visage. Voilà. Bon, hop, voilà. Tac.
Maddox, donc on va lui remettre sa lance comme il faut pour qu'on puisse le voir. Donc on a une lance un peu noire argentée, on a un peu gris foncé plutôt. Une petite armure, une petite épaulette, mais que d'un côté, comme on a dans les ninjas, mais sauf qu'on n'a pas d'orange noir. Là, on a le petit pantalon avec une petite sorte de... un fil avec un écrou dedans, une petite poche, une jambe un peu avec une petite armure en quelque sorte. Donc derrière qui est bien musclé, hein. Maddox, il a fait du sport, hein, voilà. Franchement, il a fait de la muscule. Avec un petit... je sais plus comment ça s'appelle, un peu comme ce qu'on a pour les parachutes. Les bras, donc il n'a pas de manches, avec des gants marrons. Et le dos, voilà, on continue avec le... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est chiant. La tête aussi, qui est d'ailleurs assez stylée, franchement, avec les petites barbes sur les côtés, c'est super cool. Les sourcils qui sont pas pareils, ça c'est génial. Batman. Batman qui est d'ailleurs avec ses deux pièces, voilà, ces deux... je ne sais même plus du nom. Voilà, bon, ça, c'est la première fois que j'en ai. Donc j'en ai 3, du coup, parce qu'il y en a un arabe. Du coup, j'en ai 3 maintenant. Ah, c'est quoi? Excusez-moi. Batman, donc figurine que j'adore. Figurine exclusif, il me semble. Il me semble figurine exclusif. Je pense que je dirais figurine exclusif. Hein. Donc j'adore cette figurine. Donc on va enlever par contre les épaulettes parce que c'est assez énorme. Donc on va d'abord montrer le derrière. Donc la cape, qui est d'ailleurs assez stylée. Déchirée sur un côté, ça c'est hyper stylé. Donc les épaulettes avec les roues, les morceaux de roues là, c'est hyper stylé. Le logo de Batman, j'adore. Par contre, les épaulettes ne sont pas exclusives, on les retrouve dans Apocalypse, enfin dans le plus gros set, dans le site Apocalypseville. Apocalypseville, je crois le nom. Donc la cape là, vous la voyez un peu mieux, qui est assez stylée. Et le reste, notre cher Batman, donc on va lui remettre quand même sa tête. Donc d'ailleurs la tête, on va en profiter pour regarder la tête. Là on a la tête. Il est pas très content. Et là, je sais pas trop, il parle en gros. On va lui mettre avec la cagoule, donc il est pas stylé, il est pas hyper stylé. En vrai ça va, enfin il est stylé comme ça. Hein. Franchement, ça me gêne pas. La petite ceinture jaune qui est sympa, qu'on retrouve pas souvent. On l'a déjà vu avec Skylor. Les jambes qui sont stylées, franchement, elles sont hyper stylées. Là, torse avec tablette de chocolat. L'attaque un peu en un truc pour tenir la cape un peu. On va dire là, on va continuer derrière. Hop, du coup on va lui remettre par contre maintenant un peu tout. On va tout lui remettre. Donc ça c'est cool que du coup la cape elle redescend un peu là. Vous ne voyez pas la cam mais ça c'est stylé. Oh non. Voilà. Du coup on va faire d'abord le truc de Batman. Sur Batman on va faire le truc de Batman barre d'acier. Ça sera après. Donc alors donc déjà il peut enlever ça l'échelle. Voilà. Ça change. Mais par exemple si vous le mettez en haut. Comme ça, puis après ça se redresse. Et tac, vous voyez, vous vous accrochez ici, à l'envers. Et hop, vous montez. Donc on a une pièce là qui est assez sympa, franchement cette pièce elle est cool. On a un peu le siège de Batman, bon, sauf qu'il se met debout. Des katanas, il y en a un que j'ai mis dans le mauvais sens. Si c'était enlevé, je l'ai mis dans le mauvais sens. Le siège, on a qui ressemble à un trône un peu. Le derrière, on peut ranger du coup là les batarangs, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le nom. On a un petit truc là, mais sauf qu'on peut pas rentrer le Batman. On peut voir, il rentre pas. Il rentre trop gros Batman. Par contre, on peut rentrer notre cher Maddox. Voilà. On va l'enlever parce qu'on en aura besoin après. Donc là, on peut éventuellement aussi mettre ça. Ça peut faire une petite prison. On rajoute des portes et ça fait une prison. Le petit mécanisme. Et là, on a on voit pas. Là, comme ça, je peux m'approcher. You're welcome. Donc, rentrer. Bon, voilà, j'ai la flemme de dire la traduction. Et là, on peut faire, donc, le faire, hop. Voilà, le faire tourner. Bon, c'est assez galère, hein, sur leur machin.
Voilà, là il n'y a pas You're Welcome, et là il y a World Welcome. Donc ça c'est cool, donc d'ailleurs on va le mettre un peu penché, c'est plus stylé. Comme ça. D'ailleurs c'est stylé quand on fait comme ça. Voilà, je trouve ça c'est stylé. On met notre cher ami Batman, et maintenant on passe à Barbe d'Acier. Barbe d'Acier, alors, Barbe d'Acier. Donc j'adore la pièce qui fait sa barbe. La tête aussi assez stylée. Et on va prendre le chapeau. Avec en flamme là. Voilà, au lieu d'une plume c'est une flamme. Voilà, comme ça, avec des petits trucs mécaniques et tout, je me souviens plus du nom. Et la tête assez stylée, franchement, avec le petit bandeau qui cache son œil en fer. Ça c'est hyper stylé. Alors, donc c'est araignée, voilà, je crois c'est ça un peu le truc, c'est un peu une araignée. Donc alors les pattes, on a une patte scie pour se défendre, on a 3 pattes, grosse épée là, on a une main avec un petit sorte de pirate, avec un petit bras de robot gris, et on a une patte longue vue. Après, du coup là on a un peu les sortes de moteurs. Voilà, donc ça c'est stylé. Là on a les crochets, un peu ses mains. Le coffre avec la petite serrure. Dedans on va le faire coucher le mât. On a un os et une saucisse. On peut aller les accrocher. Voilà le coffre, un coffre basique. Voilà un peu les trucs de moteur, j'ai envie de dire un peu pour ça. Ça fait penser un peu à ça. Ou non, des canons, c'est des canons, mais bien sûr, c'est des canons. Après, on peut les mettre aussi comme ça, c'est comme ça, normalement. Voilà, c'est comme ça fait penser à des canons, en fait. Voilà, c'était un peu, je pense, pour décorer qu'ils ont fait ça. Et on a le mât, bien sûr, avec le petit nid de pie. Voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est ce qui est en haut de chaque mât pirate. Ouais, même si je pense que la majorité d'entre vous le savent. On va... Hop. Bon, d'accord, il veut pas tenir, Barbe d'Acier. On va enlever la pièce qui est en dessous, qui sert un peu à rien d'ailleurs. Ah mais si elle... ouais. Si elle sert à tenir en fait. Je sais que ça servait un peu à rien. Et on peut mettre du coup... voilà, on peut mettre notre cher Maddox. Voilà, j'avais même pas pensé, avec un petit drapeau doré qu'on retrouve dans chaque set. Voilà, ce mât, on le retrouve dans chaque set où il y a Barbe d'Acier. Dans le tricycle. Voilà, là vous voyez, on a le nid de truc, le nid de pie et le mât. Il s'y ressemble, hein, franchement. Il s'y ressemble, sauf que là, il est plus grand. Le drapeau, exactement la même composition. Voilà, ce set que sûrement vous verrez d'ailleurs en construction. Voilà, enfin en vidéo, parce que je compte me l'acheter. Et d'ailleurs, avant de conclure cette vidéo, j'ai pas pensé, mais aussi Batman peut s'équiper de ces katanas qu'il a derrière lui. En fait, on peut l'acheter, on peut l'asseoir. Je l'ai jamais assis. Attendez, on va le faire s'asseoir. Oh là là, il est avec des katanas. Donc on peut le mettre avec des katanas. Bon, voilà, on va les reposer quand même. Sans sens en fait. Et on va l'asseoir, vu qu'en début de vidéo on l'a vu debout, hein, sur son siège. Ah voilà. Voilà, et la petite étoile qu'on va mettre du coup ici, parce qu'elle ne tient pas. Donc alors maintenant, passons au truc qui me gêne un peu, au set. Alors déjà le set, je l'aurais mis un petit peu plus grand, ça, j'aurais mis un truc un peu plus grand, avec peut-être un petit peu plus grande plaque, pour qu'on puisse poser le personnage, Maddox. Et l'étoile par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas la faire tenir debout. Vous voyez, elle ne tient pas, et ça c'est un peu gênant. On peut la faire tenir bien sûr facilement en accrochant des pièces ici et tout, mais voilà quoi, ça fait un peu moche là, elle tient pas du tout. C'est un petit peu dommage, franchement. C'est vraiment dommage ça qu'on ne peut pas la faire tenir. Voilà, donc ça, que ce soit un peu plus grand, voilà, ça aurait été cool. Peut-être même un petit peu un peu plus haut pour qu'on puisse bien sûr ranger Batman ici. Ça aurait été cool. Après, qu'on puisse poser les ailes aussi, ça aurait été cool. Mais sur Metaburn, enfin sur Barbe d'Acier, ce qui me gêne, il y a juste un truc qui me gêne, franchement juste un. C'est juste regarder. Vous voyez, j'ai à peine appuyé, franchement. Il est galère à remettre en plus. Il ne faut pas vraiment écarter les trucs, sinon, voilà, vous êtes obligé de serrer. Et ça, c'est un peu gênant. Vous voyez, c'est hyper galère de le remettre dès qu'il tombe. Ça, c'est
fait, un brick film, c'est hyper galère, quoi. Donc ça, c'est un peu un défaut, je trouve que, bah, il y a un truc qu'ils auraient peut-être pu améliorer. Pour qu'il, bah, voilà, il fait que tomber. Pour qu'il tombe, pour pas qu'il tombe. Et d'ailleurs, on a une petite pièce là, un petit écrou, je crois, ce truc comme ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va redescendre. On va laisser en haut. Tu tombes pas, hein. Donc voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour savoir mes vidéos. Et pensez à vous abonner, c'est le plus important. Bientôt 100 abonnés. Et si on aura les 100 abonnés avant le 12 avril, enfin au moins avant le 12, mais je fais un concours assuré. Et je pense même que je ferai gagner si, si on atteint les 100 abonnés avant le 12 avril, ou alors le 12 avril, éventuellement le 13, je ne monte pas plus haut, je vous fais gagner, j'achète une figurine, et je vous la fais gagner. Voilà, je ne l'ouvre pas, et je vous la fais gagner. De toute manière, éventuellement, peut-être une vidéo, un truc comme ça à gagner, mais je l'aurais pas payé, donc ça me gêne pas. Voilà, et éventuellement un troisième petit prix. Franchement, allez, je tiendrai ma promesse. Je vous jure que je tiendrai ma promesse. Je vais faire un papier, je vais le marquer sur un papier et je vais l'accrocher. On atteint les 100 abonnés avant le 12 avril, ça m'étonnerait, mais je vous jure que je vous offre, je vous achète une figurine. Je ne la tâte pas, je vous l'envoie. Franchement, je vous l'envoie. Éventuellement, vous pourrez m'envoyer une petite vidéo pour savoir quelle figurine vous avez eu. Je vous jure que je vous l'achète. Je vous jure que je vous en achète une. Franchement. Et puis, plus ça ira vite. Imaginez, on atteint les 100 abonnés le mardi 9 avril. Voilà, bref, non, mais parce qu'on stagne, là, ça m'énerve. Franchement, c'est un peu... Je sais pas. Il y a un truc que je dois améliorer, je pense. Bref, voilà. Mais si, par exemple, imaginez, on atteint les 100 abonnés le 9 avril, ça sera pas une minifig, mais 2 minifigs. Non, mais c'est cadeau. Non, mais franchement... Allez, 9 avril, si on atteint les 100 abonnés avant le 9 avril, pas le 10, le 9, 2 mini-figurines The Lego Movie à gagner. Et si on atteint les 100 abonnés le 12 avril, soit le 12 ou le 13, avant le 13, ou le 13, avant le 13, une mini-figurine The Lego Movie à gagner. Ce serait mon rêve d'avoir les 100 abonnés avant les 1 an de la chaîne, franchement. Donc pensez à vous abonner, franchement, si vous n'êtes pas abonné, à partager la chaîne sur Instagram, sur n'importe quoi. Instagram, Snapchat, Twitter, ce que vous voulez. Partagez la chaîne, franchement, s'il vous plaît. Voilà. Donc d'ailleurs, bref, on se dit à la prochaine. Ciao.